moi, président de la République, qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Hémicycle, la chronique politique de ce grand journal. Bonjour Laurence Saillet. Bonjour Steve. Ravi de vous retrouver comme tous les jeudis. Merci. Désormais sur Radio J. Vous êtes éditorialiste après avoir été porte-parole des Républicains, les députés et sénateurs LR qui se retrouvent aujourd'hui et demain dans la belle ville de Biarritz pour leur journée parlementaire avec en toile de fond, Laurence, la prochaine primaire du parti et en creux évidemment la prochaine présidentielle. Oui, tout à fait, parce que la question essentielle des semaines et des mois à venir pour LR, c'est la présidence du parti Les Républicains, avec 3 candidats, Éric Ciotti, Bruno Retailleau, d'ailleurs Éric Ciotti député, Bruno Retailleau qui est sénateur, et Aurélien Pradié qui aussi est député. Mais la question de fond, en fait, dont personne n'ose vraiment parler, c'est comment sera désigné le candidat à l'élection présidentielle. Parce que certes, l'élection du président du parti est importante, mais ce qu'attendent les militants, c'est de savoir si on va encore retomber dans la primaire, c'est-à-dire dans la machine à perdre. Alors vous avez vécu, Laurence Saillet, de l'intérieur, la primaire de 2016. Vous étiez alors la vice-présidente du comité de soutien de Nicolas Sarkozy. Est-ce que cette expérience vous conduit à soutenir une nouvelle fois le principe d'une primaire pour désigner justement le candidat LR à la présidentielle ? Alors moi, j'y suis totalement opposée sur le principe pour plusieurs raisons. Il n'y a pas un problème d'organisation dans la primaire parce que en 2016, je vous rappelle qu'il y avait 4,5 millions de participants à chaque tour de scrutin. 83 000 bénévoles qui tenaient justement les bureaux de vote, donc un engouement massif, tout allait bien. En 2021, une primaire interne, seulement 114 000 votants, avec Valérie Pécresse qui sort gagnante de cette primaire et un résultat de 4,7% à la présidentielle. Ça ne crée pas de dynamique ? Ça ne crée pas de dynamique pour 3 raisons. Tout d'abord, le calendrier, parce que, si vous voulez, la désignation tardive d'un candidat est, à mon avis, une mauvaise chose. Comment voulez-vous aller conquérir le cœur des Français à seulement quelques mois du scrutin ? Ensuite, il y a un problème de clivage au sein même de la famille politique. Quand vous êtes en primaire, vous êtes des concurrents à l'intérieur même de votre famille politique. Je peux vous dire que quand on était soutien de Sarkozy, pour intégrer la campagne de Fillon, c'était très difficile et c'est ça aussi qui l'a fait perdre. Et enfin, en stratégie même, lorsque vous allez à l'élection présidentielle, l'idée est de partir de l'ensemble, de convaincre l'ensemble des Français pour éventuellement, en approchant du scrutin, aller vers votre cœur électoral. La primaire, c'est tout le contraire. Vous partez d'un petit nœud électoral pour aller vers tous les Français. Donc ça ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, le seul candidat à l'élection interne LR qui dit clairement qu'il ne veut pas de primaire, c'est Éric Ciotti. Aucun des autres candidats ne disent qu'ils ne veulent pas de primaire. Et ça, je pense que c'est un vrai problème. Éric Ciotti a été clair. Il ne fera pas de primaire et il fera désigner Laurent Wauquiez comme candidat à l'élection présidentielle. Ce qui permettra au parti de partir avec un candidat et de monter un projet, que le candidat ait le temps d'aller conquérir le cœur des Français. Les autres ne disent rien. Ils ne disent rien. Est-ce qu'ils vont être obligés de sortir du bois et d'afficher publiquement leur position sur cette question importante des primaires dans les prochains jours, les prochaines semaines ? Oui, ils vont être obligés, ils le savent, mais c'est gênant pour eux. Pourquoi ? Parce que soit ils veulent aller eux-mêmes à la présidentielle. Est-ce que Bruno Retailleau veut aller à la présidentielle, par exemple, et n'ose pas le dire aux militants, qui n'iraient sûrement pas vers ce choix, et leur faire croire de fait qu'il ne sera que président du parti, de la même façon pour le dernier candidat, qui lui-même, Aurélien Pradié, qui lui-même peut-être a des ambitions présidentielles. Donc moi je pense qu'il ne faut pas partir sur un mensonge. L'élection présidentielle, c'est l'élection essentielle dans la vie d'un parti politique. Ça fait 2 fois que la droite n'est pas qualifiée pour le second tour. Nicolas Sarkozy, malheureusement, a participé à cette primaire et je pense que s'il l'avait gagné à l'époque, on n'aurait pas eu le même scénario qu'avec François Fillon. Donc aujourd'hui, il faut de la clarté et j'attends avec impatience de voir comment vont se sortir de ce bourbier les 2 autres candidats qui essaient de mettre la poussière sous le tapis en disant qu'il faut travailler sur les idées, sur le projet, sur les valeurs. Mais on les connaît, les valeurs de la droite. Et le projet, il se construit parce qu'il s'adapte aussi à l'évolution de la société. Donc, je pense qu'ils ne pourront pas échapper à cette question. Et les militants LR, si vous leur parlez de primaire, à mon avis, ça ne va pas bien se passer. Essayons d'être le plus clair possible, Laurent Saillet. Est-ce que Laurent Wauquiez serait un bon candidat pour la droite en 2027 ?
Écoutez, à ce jour, moi j'ai été porte-parole de Laurent Wauquiez pendant 1 an et demi. Donc autant vous dire que je crois en l'homme, puisque sinon je n'aurais pas pu porter sa parole tout ce temps, avec aucun problème d'ailleurs, parce que c'est quelqu'un avec lequel j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. Je ne vois pas aujourd'hui quel autre candidat à droite a la capacité pour concourir. Justement pour la présidentielle, c'est une opinion personnelle, mais cela nécessite beaucoup de qualités. Valérie Pécresse ne les avait pas. On l'a vu pendant la campagne, pas assez de maturité, pas assez de recul. Il faut une vision de la France, il faut un engagement fort pour le pays. Elle a gagné cette primaire parce que, effectivement, si vous faites adhérer au dernier moment des milliers de personnes juste pour vous choisir, alors qu'ils ne sont même pas militants du parti, vous pouvez gagner cette sélection. Et on a vu que tout au long de la campagne, en fait, elle est passée d'une chose à l'autre et personne n'a jamais vraiment compris quel était son projet pour la France. Mais est-ce qu'il y a un espace politique pour éventuellement Laurent Wauquiez ou un autre entre Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Éric Zemmour ? Alors, ce qui change par rapport au dernier scrutin, c'est qu'Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter. Donc aujourd'hui, tout est ouvert. C'est-à-dire qu'il va y avoir un séisme politique dans les mois et les années proches. C'est-à-dire que le président qui est aujourd'hui élu ne pourra pas repartir en campagne. Donc la droite peut retrouver du souffle et de l'espace. Encore faut-il qu'ils aient un projet qui soit suffisamment ouvert pour récupérer, entre guillemets, même si je ne vais pas parler des électeurs comme ça, mais récupérer une partie de la droite qui est partie chez Emmanuel Macron, récupérer la droite qui est partie chez Marine Le Pen. Si la droite sait se retrouver sur ses fondamentaux d'une droite républicaine comme l'était Nicolas Sarkozy, je pense qu'effectivement, il y a un chemin pour la droite républicaine parce que Emmanuel Macron ne peut pas se représenter et qu'il n'y a pas au sein même de son parti de personnes aujourd'hui qui auraient l'envergure pour le faire. Même si Édouard Philippe ou Bruno Le Maire se préparent, dit-on, à cette échéance électorale, sans parler de Gérald Darmanin. Écoutez, je ne sais pas où est Édouard Philippe en ce moment, je ne l'ai pas entendu sur les grands sujets du pouvoir d'achat, de la rentrée difficile des Français, sur la guerre aujourd'hui qui nous occupe, et je pense qu'il est essentiel, quand on est un responsable politique national, de ne jamais se désengager dans des périodes aussi difficiles où les Français ont besoin de connaître vos positionnements. Il ne s'agit pas juste de parler quand les sujets sont simples. Merci beaucoup Laurent Wauquiez d'avoir été avec nous. Votre édito politique Hémicycle est à réécouter en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube demain vendredi. Nous serons en compagnie d'Yves Tréhard, le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonne fin de semaine à vous Laurence. Merci. Et à la semaine prochaine.